propose de démarrer. Bienvenue à tous pour ceux qui nous ont rejoints. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième édition de eBelieve. Et je remercie particulièrement ITIS et IBM d'avoir invité le groupe Easy. Je suis Myriam Desjouet, je suis le manager de la practice IBMI au sein du groupe Easy. Alors, cette année encore, Groupe Easy a la chance d'animer 2 ateliers pour cette journée eBelieve. En tout début d'après-midi, à 13h35, vous pourrez assister à la conférence d'Éric Damois, qui posera une question qui ne manquera sans doute pas d'amener réflexion. Et si mon IBMI devenait le pilier de ma transformation digitale? Et pour ma part, pour la séance de ce matin, je n'ai pas de questions à poser, mais par contre, je vous propose de partager un témoignage sur l'infogérance et comment l'infogérance peut permettre de sécuriser la production de votre IBMI quand les compétences internes diminuent. Et nous aurons David Gautreau et Didier Ranger d'Alliance Pastorale qui ont accepté gentiment de partager leur retour d'expérience sur l'externalisation de leur production IBMI. Alors, avant de commencer, très rapidement, je vais présenter le groupe Easy avec quelques chiffres pour faire rapide. Donc, le groupe Easy est un cloud provider qui a un peu plus de 20 ans d'existence. Si on prend les différentes sociétés et entités qui constituent le groupe, avec un chiffre d'affaires de 30 millions en 2020. On est 150 collaborateurs au moment où on se parle. Je dis au moment où on se parle parce qu'on est en croissance et on a pas mal de recrutements en cours. Et on est représenté sur 4 sites. Le siège social est à Nanterre. Nous avons également une agence à Nantes, à Lyon et à Toulouse. Le groupe Easy dispose d'un centre de service 24/7, dont une partie du support N1 est basée dans notre filiale à l'île Maurice. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 3000 VM infogérés pour un peu plus de 600 clients. Donc, je l'ai dit, l'activité principale de groupe Easy, c'est le cloud et l'infogérance. Et nous avons différentes offres qui répondent à des besoins de workload différents. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'écho. Est-ce que le son est agréable ou est-ce que vous avez de l'écho également? Je ne voudrais pas que ce soit… Non, il n'y a pas de problème. David, peut-être vous pouvez couper votre micro? Si vous voulez. Oui. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Oui, d'accord, ok, merci. Sinon, je mettrai mon casque, mais je pense que c'était juste de l'écho. Oui, donc je disais, des offres autour de cloud de l'infogérance qui peuvent répondre à différents workloads et on a une offre spécifique pour l'infogérance IBMI avec notre offre Easy Power. Nous avons également les principales certifications qui garantissent à nos clients que nos services sont délivrés dans les règles de l'art et on est également hébergeur de données de santé puisqu'on a la certification HDS. Si vous avez des questions sur le groupe ou sur les offres, vous pouvez les poser dans le chat et j'y répondrai après cet atelier. On va démarrer plus directement dans le vif du sujet de notre atelier de ce matin. Donc, sécuriser la production de votre IBMI quand les compétences internes diminuent. Alors, j'ai le plaisir de recevoir David Gautreau et Didier Ranger de Alliance Pastorale qui vont donc partager leur retour d'expérience avec nous. David, bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le DSI donc d'Alliance Pastorale. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Alliance Pastorale à nos auditeurs? Bien sûr. Bonjour à tout le monde. Donc, l'Alliance Pastorale, un nom un petit peu particulier peut-être pour certains, mais nous sommes en fait une entreprise dédiée à l'élevage. On existe depuis 1933, nous sommes localisés dans la région de Poitiers. Nous vendons du matériel et des produits pour l'élevage en France et à l'étranger. Nous avons environ 150 salariés dans le groupe pour un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros. Et moi, je suis à l'Alliance depuis plus de 20 ans et plus particulièrement à la DSI et DSI depuis 2 ans. Et je suis accompagné donc aujourd'hui dans cette conférence par Vivien qui nous parlera du côté opérationnel du projet d'infogérance.
Alors, pour continuer un petit peu la présentation, est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes de quoi est constitué le système d'information d'Alliance Pastorale? Oui, donc en fait, notre système d'information, il repose essentiellement sur l'IBM-I. Nous avons un gros historique AS400 avec un ERP qui intègre toute la gestion commerciale, donc facturation, achat, gestion des stocks, le master data, même une petite partie CRM. Ensuite, on a un réseau avec nos sites distants. On a 12 magasins sur à peu près un tiers du territoire. On a un centre d'appel pour la VAD, la vente à distance. Nous avons un site internet, allianceélevage.com, j'en profite. Et des solutions satellites comme notre WMS, une solution de santé animale, du ticketing, SIRH, etc. Donc, on voit des solutions applicatives et techniques assez riches. Comment est-ce que vous êtes organisé, notamment au niveau de l'équipe informatique, pour gérer cela au quotidien? En fin de compte, pour accompagner nos besoins d'évolution, on a un service, on a une DSI qui n'est pas extrêmement large. Hein. On est trois et demi avec un alternant qui est avec nous pour le support, avec Vivien. Donc, en fin de compte, on a créé deux pôles. Hein. Donc, Vivien Rangier s'occupe de tout ce qui est IT chez nous. Et après, on a Anthony Rowe qui est avec nous et qui s'occupe de toute la partie digitale web, de façon à faire cohabiter les deux mondes assez facilement. Voilà, on est dans la transformation. Alors, quand nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois, vous nous aviez dit avoir des applications et des solutions techniques qui répondaient assez bien aux besoins métiers, avec notamment un système IBMI prépondérant dans le système d'information. Mais néanmoins, vous aviez engagé une réflexion et un projet de transformation qui vous amène à une roadmap et une stratégie à 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour qu'on comprenne bien le contexte et notamment le chemin qui va vous avoir amené ensuite à l'infogérance? Oui, donc en fin de compte, nous, on a donc la S400, on en a parlé, la S400 qui est chez nous depuis longtemps, qui occupe une part centrale. Donc, nous, il a toujours été privilégié pour ses qualités, sa stabilité, son coût de possession. Après, il faut dire que la DSI, à l'époque, avait une grande maîtrise technique de la S400, à la fois sur l'infra, sur les développements et sur l'exploitation. Donc, on a pu adapter ça à notre transformation. En parallèle, on avait une évolution dans le monde digital qui est arrivée assez tôt, puisqu'on avait notre site internet en 1996. Donc, on fête les 25 ans. Donc, on a installé des liaisons assez vite et on a, du côté ERP et AS400, construit des spécifiques métiers. Donc, on montrait une grande souplesse avec tous nos spécifiques. Et ça, c'était intéressant. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a commencé à se poser les questions sur tous ces spécifiques, tout cet écosystème qu'on avait créé, où on devait quand même garder la maîtrise. Donc, on a entamé en fait un audit il y a 3 ans avec un consultant externe, Jean Moudard, qui a fait un travail assez remarquable, qui a permis de savoir où on en était et où est-ce qu'on voulait aller. Donc, on a tout remis à plat et c'est à ce moment-là qu'en fait, le poste de DSI m'a été proposé, en fait, plus pour entamer notre processus de transformation. Alors, vous l'avez dit, vous avez réalisé un audit global. Et on l'a déjà dit aussi plusieurs fois, la S400 est prépondérant dans le système d'information. Qu'est-ce que l'audit a mis en évidence ou quels ont été les constats plus spécifiquement sur le périmètre du système I comment dirais-je, qui a un impact aussi sur le projet de transformation et on va le voir sur le projet d'infogérance? Alors, en fin de compte, nous, à la suite de cet audit, on a établi une stratégie de 3 ans qui va nous mener jusque l'été 2023 avec la mise en place d'un nouvel ERP. En fait, ce qu'on a mis en évidence, c'est que les applications qu'on avait développées étaient très bien intégrées aux besoins métiers. En clair, on travaille bien, les métiers travaillent bien. C'était une force. Le problème, peut-être que ça va parler à un certain nombre de personnes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est que c'était une force et en même temps, c'était devenu un petit peu une fragilité. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les compétences internes ne sont pas éternelles.
et qu'il fallait qu'on arrive à adapter ça de façon à assurer une pérennité à tout notre système. Très bien. Ce que vous voulez dire, c'est que en fait, toute la maîtrise de bout en bout du développement, de l'exploitation et même de l'infra était gérée par une seule tête, en fait, si je Oui, peux m'exprimer ainsi. oui, exactement. Et une personne qui, à très court terme, au moment de votre démarrage de l'audit, allait quitter Alliance Pastorale. C'est ça, c'est qu'en fait, on avait un ancien DSI qui était un très bon administrateur S400. Il avait su en fait répondre année après année aux besoins métiers avec des développements spécifiques comme on en a parlé. Le problème, ça pouvait d'ailleurs fur et à mesure, de temps en temps, poser des problèmes lors de mise à jour, d'évolution de systèmes annexes. Par exemple, on a eu l'arrivée d'un WMS. Là, on a commencé à connaître certains soucis. Et comme, évidemment, personne n'est amené à rester éternellement, bah, à moyen terme, on savait que la personne allait partir. Très vite, en fait, s'est posé le problème des ressources. Alors, justement, quelles ont été les solutions auxquelles vous vous êtes intéressé? Est-ce que, par exemple, vous vous êtes posé la question du recrutement ou peut-être du recrutement interne? Bah, en fait, le recrutement, ça s'est posé, mais je dirais sans plus de conviction, parce qu'en fait, comme on le sait, les développeurs, bah, pour parler crûment, ça court pas les rues. Donc en fait, on s'est très vite, suite à l'audit général, on s'est orienté, on a compris qu'il fallait plus, plutôt qu'un poste d'administrateur, il nous fallait quelqu'un, peut-être, enfin, pas pour parler de moi, mais l'ensemble de la stratégie, où on puisse s'inscrire dans quelque chose d'un peu plus global. La formation interne, on en a parlé tout à l'heure, on a quand même un service, une DSI qui est assez restreinte, donc ça, c'était pas envisageable. Donc en fait, la solution de l'infogérance a commencé à apparaître et ça nous a paru intéressant, même si au départ, en fait, ça paraissait assez compliqué. Mais en gros, le profil qu'on recherchait, un profil complet, n'existe pas. Donc, très rapidement, c'est ce qui nous a amené à s'intéresser à l'infogérance. Alors, euh, vous le dites, ça, vous vous êtes intéressé, mais en même temps, vous aviez quelques inquiétudes ou quelques réticences, on va dire. Quelle a été la démarche pour pouvoir sauter le pas en quelque sorte? Ah oui, on avait des inquiétudes parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est que la S400, l'IBMI, avait un rôle extrêmement central. Donc, on était extrêmement dépendant. Ça, je pense que ça peut parler à un certain nombre de personnes. Donc, en fin de compte, on y a été doucement, étape par étape. On a fait appel, donc, avec l'aide de notre consultant Jean Moudard qui nous a accompagnés, on a fait appel à 2 prestataires pour réaliser un nouvel audit spécifique infogérance, parce qu'il nous fallait une meilleure connaissance en fait de l'existant. Et puis, à l'issue de cet audit, en fait, on a eu une première surprise, c'est que en fait, la reprise de l'exploitation dans le cadre de l'infogérance, eh ben, elle était possible. Et même, je ne voudrais pas paraître trop magicien, mais qu'en fin de compte, ce n'était pas si compliqué que ça. Ça, pour nous, ça a été une première surprise. Alors, on va regarder plus concrètement, du coup, cette partie d'audit. Et je vais, pour cela, passer la parole à Vivien, qui a participé sur le terrain à l'audit avec les différents prestataires. Vivien, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est déroulé concrètement l'audit et puis aussi comment vous l'avez vécu, si vous avez soulevé des problématiques, des difficultés ou si au contraire vous avez pu lever des inconnus pour éclaircir un petit peu le sujet. Alors, tout à fait, bonjour à tous. Donc, l'audit s'est déroulé en 2 phases. On a eu une première phase, une partie un peu technique d'analyse, et on a une deuxième partie de l'audit, une partie plus organisation, exploitation. Donc, pour la partie technique, ça a été assez simple. On a donné accès au groupe Easy à nos consoles LAN pour une analyse. Donc, a été audité le matériel, le logiciel, les indicateurs système de sécurité, de performance et analyser s'il y avait le respect des bonnes pratiques de l'IBMI. À la fin de cette première partie, de cette première étape d'analyse, on a fait une réunion de restitution et de présentation de l'état et de la suite de l'audit.
Donc, première partie technique, on vous présente en fait un état des lieux, hein, et puis on s'assure en effet que d'un point de vue purement technique, la prise en main est possible. Et donc, la deuxième partie de l'audit, là, on a on va dire une action plus participative de votre part, puisqu'on va analyser l'exploitation et vous solliciter pour comprendre différentes parties de cette exploitation. Tout à fait. Alors, je tiens à préciser, premier point, comme l'a dit un peu plus tôt David, pour nous, une infogérance, ça nous paraissait quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Ce qui a fait sortir cette première partie d'audit, c'était que, l'état de notre IBMI était tout à fait correct, qu'on n'avait pas d'inquiétude sur le plan technique à se faire. Donc, ça nous a vraiment rassurés sur le maintien en conditions opérationnelles en fait, de notre installation. C'est aussi à ce moment-là qu'on a pu commencer à échanger un peu plus profondément avec le groupe Easy. Et donc, on a été deuxièmement rassurés par les compétences du groupe. Vraiment, on a senti à ce moment-là qu'on avait affaire à des gens très compétents dans la partie IBMI avec des compétences que nous, on n'avait pas en interne. Et ensuite, on a attaqué la deuxième partie de l'audit. Donc, ça s'est fait sous forme d'ateliers, questions-réponses, d'échanges pour documenter le plan d'exploitation et documentation et la mise en place des procédures en cas d'incident ou d'alerte. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, durant cette deuxième partie, on a vraiment pu échanger longuement avec les différentes personnes du groupe Easy. On a pu comprendre leur méthodologie, une vision claire de notre environnement. Ça nous a vraiment, comme je le dis, je me répète, rassurés et confortés dans le choix du prestataire également. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment compris qu'on était accompagné, en fait, qu'on n'était plus seul avec, en interne, qu'on avait un partenaire qui pouvait vraiment assurer le maintien en conditions opérationnelles de nos équipements. Alors, merci Vivien. Donc, on voit le contenu en fait de l'audit, ce qui permet de préparer et de valider la faisabilité de l'infogérance. Je précise que sur la partie procédure, vous aviez un existant assez fourni, puisque de par votre audit global, vous aviez procéduré un certain nombre de choses. Donc après, c'est vrai que pour nous, prestataires, ça a facilité la mise en relation des process fonctionnels avec les process d'exploitation. Alors, on l'a compris, la partie d'audit, elle est très intéressante pour la partie technique. Mais au-delà de ça, est-ce que, David, vous avez trouvé à la suite de cet audit, du coup, d'autres intérêts que simplement de répondre à la question comment tourne mon exploitation pour définitivement sauter le pas de l'infogérance? Bah oui, parce qu'en fin de compte, rapidement, ce qu'on a pu voir, c'est que ça nous a donné en fait une très bonne vision du périmètre existant pour nous et pour le prestataire, pour le groupe Easy. On a été, ça, comme l'a dit Vivien, rassuré par la capacité du groupe Easy à nous aider, à nous accompagner. Ensuite, le gros avantage qu'il y a eu, c'est que en fait, toute la partie build était déjà quasi définie à l'issue de l'audit. Donc, financièrement, je sais que ça peut toujours représenter un coût, mais finalement, on s'y retrouvait assez vite. Les choses étaient claires, les phases suivantes étaient bien définies. Et donc, évidemment, au final, ça nous a permis de démarrer finalement assez rapidement. Et ça, c'était la deuxième bonne surprise. Donc, on le voit, l'audit vous a permis de concrétiser votre demande et je l'ai dit à plusieurs reprises, de sauter le pas. La phase suivante, c'est la phase contractuelle. Donc, celle-ci, on ne va pas la décrire. Je pense que tout le monde aura compris le prestataire que vous avez choisi. Par contre, on va aller vers la phase de build. Vous avez dit le travail d'audit a permis de faire déjà quasi une bonne partie du build. Donc, je vais de nouveau donner la parole à Vivien pour qu'il nous explique comment s'est passée la mise en place, ensuite la prise en charge de l'infogérance, et là aussi, si des complications se sont posées et comment globalement s'est déroulée la mise en œuvre. Donc effectivement, comme dit un peu plus tôt par David et par vous Myriam, on a beaucoup échangé sur cette première partie audit, ce qui fait qu'à la fin de cet audit, on avait quelque chose de très construit
Et donc, la mise en place, à proprement parler, de la supervision s'est fait relativement facilement et rapidement. Donc, on a échangé des informations avec le groupe ici et vos experts réseau pour la mise en place d'un IPsec entre nos deux infrastructures. Donc, ça s'est fait relativement rapidement. Ça nous a pris moins d'1 heure pour mettre en place ce paramétrage et faire les différents essais. Donc, une phase de définition du réseau de supervision. Ensuite, le groupe Easy, une fois les accès ouverts, a pu mettre en place et installer les différentes sondes dans nos équipements. On a ensuite une phase de validation des contrôles et des plannings de contrôle et des procédures. On a certaines procédures donc, qui passent la nuit, en journée, qui sont schedulées et donc qui peuvent potentiellement poser problème si le monitoring n'est pas bien planifié. À la suite de cela, on a eu accès à un portail de monitoring où on peut déclarer des incidents, suivre les statistiques, les différentes statistiques de notre IBMI. Et on a également un reporting mensuel. Donc, tous les mois, le groupe nous envoie un rapport détaillé sur le temps d'activité, le nombre d'incidents, les évolutions, les changements. Donc, en fait, on a une vision globale, très précise et très poussée de l'ensemble de notre environnement IBMI, ce qui fait qu'on est complètement et totalement en contrôle de l'équipement et du pilotage, ce qui nous rassure grandement, même les jours où on n'est pas forcément présent. Très bien, merci, merci Viviane. Donc, je crois que c'est assez intéressant d'avoir les grandes étapes qui sont assez classiques de prise en charge de l'infogérance. Alors, il y a 2 éléments dont on n'a pas parlé, mais qui, je pense, vont intéresser aussi les personnes qui nous écoutent. C'est la question du temps, du délai de réalisation, et puis la question de la charge aussi. Tout à l'heure, on a parlé de l'audit, mais on n'a pas spécifiquement spécifié ce que ça représentait. L'audit, ça a été un audit de 4-5 jours, je crois, qu'on a réalisé. Et par rapport à cette notion de temps et de charge, quel est votre ressenti à vous en tant que client, et également par rapport aux objectifs que vous vous étiez donnés sur le moment où vous souhaitiez que l'exploitation soit reprise par votre prestataire? Alors, en fait, je réponds à la question, il y a plusieurs éléments. C'est que nous, on avait prévu, d'abord, on l'a déjà dit, bon, il n'y a rien de magique dans tout ça, il y a des opérations processées. On avait prévu, en fait, une mise en place à peu près d'1 mois. Il faut voir que dans nos relevés, en fait, l'infogérance, la mise en place, pour nous, ça nous a pris un tout petit peu plus de 10 heures. Donc, ce n'est pas extrêmement conséquent. Encore une fois, il n'y a rien de magique. J'insiste beaucoup sur la documentation. On avait une documentation assez forte avant qui nous a beaucoup aidé. La mise en œuvre, on a démarré début juin ensemble et on voulait faire un go live fin juin, début juillet. Et en fin de compte, honnêtement, on a réajusté un petit peu des plannings de contrôle au départ et en fin de compte, on a démarré avec 15 jours d'avance. En fait, le run a été plus rapide que ce qu'on pensait au départ. Voilà. Donc ça, c'était vraiment au niveau de la charge et du temps, ça a été assez simple et j'insiste beaucoup, il n'y a rien de magique, mais ce qu'on voulait dire, c'est que nous, on était comme peut-être un certain nombre de personnes qui nous écoutent dans une position un peu d'incertitude. On appréhendait et finalement, ça s'est passé, ça a été assez fluide et ça s'est honnêtement bien passé, même avec de l'avance, puisque le run a démarré plus tôt que prévu. Merci David. Alors, maintenant, ça fait à peu près 3 mois que vous êtes sous contrôle, on va dire, sous infogérance. Donc, on se souvient que le point de départ, c'était une problématique de ressources, que la personne qui gérait tout le système IBMI chez vous partait. En dehors de cette problématique qui a été prise en compte, j'aimerais que vous nous disiez quels autres avantages vous avez trouvés à la mise en place de l'infogérance. Alors, je vais d'abord poser la question à Vivien pour d'un point de vue plus opérationnel. Et puis ensuite, je vous poserai la même question, David, notamment pour savoir si ça vous apporte aussi des choses dans le cadre du projet de transformation. Donc, Vivien, quel est votre ressenti après ces quelques mois
d'infogérance? Alors, comme on l'a dit et comme on l'a répété plusieurs fois, on est rassuré, satisfait. Le fait est que nous ayons choisi le groupe Easy aussi, ça nous donne accès à un catalogue de services et à un support étendu, ce dont on n'avait pas avant avec nos compétences en interne. On a par exemple accès à des experts autour de la S400 et pour des problématiques qui ne s'étaient pas présentées jusque-là. Un exemple, il y a quelques mois, où on a échangé avec vous sur des problématiques réseau et d'envoi d'email liées à notre ERP. Donc, par le biais de l'infogérance, on a accès à des compétences autour de l'IBMI qui n'étaient pas disponibles avant pour nous. Et donc, ça, c'est vraiment un avantage. On a également passé le support en 24/7, ce qui n'était pas à la base forcément prévu. Comme on a une activité le samedi, on avait ce besoin d'avoir un monitorage également et une supervision sur la journée du samedi. Donc, on a étendu la plage de contrôle. On a également un confort, par exemple, avec un simple mail, une simple demande. Quand j'effectue des refreshs de l'environnement de recettes avec les données de production, par exemple, je fais cela le week-end. Et donc, le groupe Easy contrôle ce qui se passe le samedi et le dimanche pour vérifier qu'il n'y ait pas d'incident sur ces refreshs d'environnement. Également, le lundi, quand je suis en déplacement ou absent, on a le contrôle des bandes de sauvegarde. S'il y a un oubli, un problème quelconque, un incident, on a vraiment des personnes en fait supplémentaires qui assurent cette maintenance et ce maintien en condition opérationnelle tous les jours, même quand on n'est pas présent. Donc c'est un vrai plus pour nous, car on a l'esprit plus serein et plus léger. On sait qu'en cas d'incident ou de problème, on a vraiment quelqu'un de compétent qui va pouvoir répondre, analyser et nous contacter le cas échéant. Merci Vivien. Et donc là, on le voit, c'est concrètement des avantages par rapport au centre de service 24/7 qu'on peut avoir dans une structure comme la nôtre, et puis un accès aussi à différentes expertises au sein de nos différentes équipes de support, que ce soit IBMI ou réseau, base de données et autres. David, vous, en tant que DSI, qu'est-ce que l'infogérance vous donne comme nouvelles possibilités, notamment dans le cadre de votre projet de transformation? En fait, il y a des effets, je dirais, collatéraux bénéfiques, puisque maintenant, on est accompagné sur différentes évolutions qu'on voudrait avoir, sur des questions, par exemple, de sécurité, de PRA, des questions autour par exemple, de la sauvegarde externalisée. Demain, on change de RP, la possibilité d'avoir un environnement aussi bac à sable dans le Cloud Easy, multi-cloud. C'est quelque chose dans notre démarche de transformation qui nous a ouvert d'autres horizons. Il ne faut pas voir que l'infogérance, côté infogérance, mais c'est quelque chose qui est assez, je dirais, entre guillemets, épanouissant pour la DSI. Très bien. Alors, j'espère que nos auditeurs auront été très intéressés d'avoir vu votre démarche et comment vous avez pu mettre en place votre service d'infogérance. Avant de passer aux questions-réponses, il nous reste quelques minutes. Je vais en profiter pour… alors, je ne vais pas dérouler toute notre offre infogérance EasyPower. Je voudrais juste compléter de quelques informations techniques pour voir comment aujourd'hui, sur quelles solutions en fait on se base, notamment pour tout ce qui est supervision, monitoring, outils de ticketing, et notre organisation qui a permis de répondre notamment aux besoins d'Alliance Pastorale. Alors, au niveau de notre offre cloud et infogérance Powery, donc on a au niveau du groupe Easy une practice dédiée à la plateforme IBM Power, qui bien sûr travaille en adéquation avec tous les autres services de la direction technique du groupe Easy. Et on intervient sur différentes offres, donc une offre cloud, fourniture d'infrastructures as a service, assez classique. On a dans nos data centers en région parisienne différentes infrastructures mutualisées qui nous permettent d'héberger plusieurs versions d'OS, y compris des versions un petit peu plus anciennes.
des services managés avec un catalogue de services assez étoffé. Ce que j'appelle les services managés étendus, c'est toutes des solutions que l'on met en place autour du système AS400 à travers des partenaires comme Precisely, par exemple, pour mettre des services de sécurité supplémentaire, de renforcement de la sécurité, ou sur d'autres solutions, sur des sujets de performance ou de reporting. Et puis, le groupe Easy intervient aussi sur un troisième type de service qui est la modernisation d'applications, puisque à travers notamment nos projets d'infogérance, on accompagne nos clients dans leur transformation digitale et on intervient à différents niveaux, que ce soit tout au début des projets sur des phases d'audit où on met en œuvre des solutions comme celle d'ITIS par exemple, et ensuite on va accompagner les clients dans leur modernisation d'applications. Sur les sujets purement d'infogérance, on utilise, je vais passer sur nos compétences, donc on a un centre de service 24/7 avec un centre de support, donc je l'ai dit, qui en partie était basé pour le 24/7 à l'île Maurice. On a accès également à toutes les expertises techniques du groupe, de la direction technique. Donc la practice s'appuie sur les autres services pour toutes les compétences réseau, certaines compétences bases de données. On a bien entendu beaucoup de clients qui ont et de l'AS400 et de l'IBMI et beaucoup de serveurs satellites. En termes d'outils, on utilise un ITSM donc, qui s'appelle Cockpit. Cet ITSM, c'est notre outil, notre portail de ticketing, donc qui est visible des clients, à partir duquel on va gérer donc tous les tickets, les incidents, les demandes, les changements. Cockpit bénéficie d'un certain nombre d'API de son qui permettent déjà de faire du monitoring au niveau de la S400 pour aller surveiller le matériel, pour aller surveiller le réseau, les sous-systèmes, certains jobs, etc. Et ça n'apparaît pas ici, mais on s'appuie également sur la solution Control Fory de M81 de Pascal Roubuche que vous connaissez certainement et pour lequel vous pourrez suivre une présentation aujourd'hui. Et cet outil Cockpit, c'est également toute notre base documentaire donc qui nous permet d'avoir absolument toutes les informations, les configurations, les plannings de supervision, les tâches récurrentes, la base de connaissances et tout ce qui nous permet de gérer bien nos services d'infogérance. On a un catalogue de services au niveau des services IBMI qui va nous permettre de pouvoir offrir des services managés à tiroir, c'est-à-dire que certains de nos clients nous confient toute la supervision, l'exploitation et l'administration de leur système, et d'autres nous confient la supervision, une partie de l'exploitation ou simplement la supervision. Voilà. Donc, en fonction des besoins, on va pouvoir ajuster nos offres de services et nos clients auront accès à la demande, à l'ensemble du catalogue. Donc, voilà pour vous présenter dans les grandes lignes notre offre. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. Je ne sais pas, je vais afficher le chat. Est-ce que vous avez des questions ? Non, je ne vois pas. On va patienter quelques minutes, quelques secondes. Alors, vous aurez, je pense, en téléchargement dans le courant de la semaine prochaine, les différentes présentations. Vous avez aussi mes coordonnées dans les informations des conférenciers sur le site eBelieve. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu les poser a posteriori et j'y répondrai volontiers. Je voudrais maintenant remercier très chaleureusement David Gautreau et Vivien Rangier d'avoir participé à cette présentation qui était, je pense, très intéressante aussi. C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience et d'avoir la démarche sur une problématique donnée d'un point de vue client. David, je voudrais vous laisser le mot de la fin parce que quand nous avons
préparé cet atelier, vous m'avez fait une remarque que j'ai trouvée assez intéressante par rapport à votre vision de la S400 avant et après la mise en place de l'infogérance. Bon, j'espère que j'ai dit quelque chose d'intéressant. D'abord, je voulais vous remercier aussi parce que c'est vrai que vous nous avez demandé un témoignage. Ça peut paraître un peu… nous, il a été tout à fait sincère ce témoignage parce que vous avez été d'une très grande efficacité. Voilà, je tenais à vous en remercier. Je voulais juste dire aussi aux personnes qui sont encore avec nous qu'un contact est possible s'ils veulent un témoignage un peu plus personnalisé. S'ils ont eu la gentillesse de rester avec nous jusqu'au bout, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On sera un plaisir de leur expliquer comment ça s'est passé. Et en guise de conclusion, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de compte, l'infogérance nous a permis de mettre en avant les qualités de la plateforme IBMI sans finalement en avoir certains inconvénients, comme la ressource, par exemple. Ça paraît une évidence, mais c'est très important. Et en fin de compte, ça a redonné une véritable dynamique autour de la plateforme. Et c'est quelque chose qui nous paraissait très important de mettre en avant aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent, cette nouvelle dynamique qui se recrée grâce à l'infogérance. Très bien, merci beaucoup David. Eh bien, j'espère qu'on aura démystifié l'infogérance IBMI et qu'on aura aidé certains de nos auditeurs à sauter le pas pour aller vers l'infogérance. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée sur eBelieve. Merci. Merci. Au revoir.